Donc voilà. Alors, attendez, j'ai poussé le clavier. Il est 13h51. Pourquoi les abeilles fabriquent-elles du miel? Les abeilles domestiques vivent dans une ruche en hiver. Elles y demeurent, ne peuvent pas sortir pour prélever le nectar, ce liquide sucré fabriqué par les fleurs. C'est pourquoi elles profitent de l'été pour collecter une grande quantité de nectar, qu'elles transforment en miel pour l'hiver, et le conservent dans des cellules spéciales appelées alvéoles. Elles fabriquent aussi elles-mêmes les hommes qui aiment le miel. Le prévèlent alors dans ces alvéoles. En échange, les abeilles reçoivent de l'eau sucrée. Le rayon est qui fait les ouvriers remplissent des alvéoles de nectar. Les alvéoles dans les larves sont renfermées. Pourquoi les papillons adorent-ils se chauffer au soleil? Ce sont des animaux à sang-froid. La température de leur corps n'est pas constante pour elles, comme elle chez les êtres humains. Lorsqu'il fait froid, leur corps est aussi. Quand la température s'élève, le corps des papillons se réchauffe. Quand le froid est engourdi, ils éprouvent des difficultés à voler. Ils s'exposent alors pour se réchauffer aux rayons du soleil pour une fleur ou un mûrier. Vitesse. Mouche 6 km/h. Papillon 10 km/h. Sauterelle 16 km/h. Guêpe 18 km/h. Libellule 55 km/h. Petite bête. Pourquoi la moustique pique-t-il? Toutes les moustiques ne piquent pas. C'est seulement le fait des femelles des moustiques piqueurs, car elles ont besoin de sang pour assurer le développement de leurs œufs. La femelle, pour piquer et prélever le sang, est équipée d'une sorte de trompe pour longue que la tête et se termine par une pointe. Au moment où il pique sa victime, la moustique injecte simultanément de la salive dans la plaie afin de liquéfier le sang, l'empêchant de coaguler avant qu'il n'ait eu le temps de l'aspirer. Si certaines femelles ne piquent que les oiseaux, d'autres n'attaquent des mammifères, des reptiles ou l'homme. Faut savoir que pour respirer leur victime, les femelles se fient à leur odorat. Si ton odeur ne leur convient pas, elles passeront leur chemin. Le savais-tu, l'animal le plus dangereux au monde vit sous les tropiques, c'est la mouche tsetse. Elle fait plus d'1 million de victimes par an. Comment le grillon chante-t-il? Les grillons n'utilisent pas leur bouche pour chanter. Ils émettent des bruits en frottant leurs élytres, ailes avant l'un contre l'autre, et de cette façon que les mâles tentent de séduire les femelles. Les sauterelles chantent aussi, mais différemment. Leurs pattes arrière sont équipées d'une sorte de râpe lâchée qu'elles frottent contre leurs ailes pour entendre les chants. Leurs oreilles sont très importantes chez les grillons. Elles se situent sur les pattes avant et pour les sauterelles sur l'abdomen. Petite bête. Toutes les coccinelles sont attestées de 7 petits points noirs. Les coccinelles à 7 points présentent des élytres rouges ornés de cette petite noire. Ces dernières peuvent être au moins plus nombreux. D'autres coccinelles sont jaunes au lieu d'être rouges. Ces couleurs dans la nature fonctionnent avec un avertissement. L'animal fait ainsi savoir à ses prédateurs qu'il est toxique et qu'ils doivent donc éviter de le manger. C'est pourquoi les prédateurs sont un peu nombreux de ces pathétiques petites coccinelles ont vraiment mauvais goût. Comme en araignée, les jardins tissent-t-elle sa toile. À l'arrière de son corps, l'Hyperdiadémie possède des filières servant à la fabrication des soies, qu'elle tire avec ses pattes postérieures, comme les soies de la taille. Son collant, insecte qui les heurte, se trouve prise au piège. L'araignée peut arpenter sa toile sans difficulté car ses pattes sont enduites d'une
pellicule huileuse. Plus est-elle âgée, plus la toile est grande. Un animal adulte pour tisser une toile à un diamètre d'environ 60 cm. Savais-tu que le soie de l'araignée était la fibre naturelle la plus résistante au monde? La myriopode, appelée mille-pattes, en compte-t-il vraiment 1000? S'il existe plus de 10 000 espèces de mille-pattes, aucune ne présente vraiment 1000 pattes. En fonction de l'espèce, le nombre de ces pattes de ces dernières varie. En fait, Blanibule, qui en possède 354, ces nombreuses pattes permettent d'atteindre une vitesse de 1 à 8 km/h à l'heure. Le mille-pattes appartient à l'ordre des myriapodes, comme le perce-oreille. Si cet animal est parfaitement inoffensif, le dégage une odeur nauséante. Enfin, certains sont carnivores, tandis que d'autres se nourrissent de débris végétaux. Débris végétaux. Comment le hibou chasse-t-il dans l'obscurité? Le hibou joue d'une excellente vision située à l'avant de la tête. Ses yeux sont sensibles aux moindres rayons de la lumière de claire lune, et le scintillement des étoiles lui suffisent à détecter ses proies. Il est même capable d'attraper les souris dans l'obscurité totale. Son ouïe est tellement fine qui entend trottiner une souris à une distance de 100 mètres. Le plus gros hibou d'Europe est le grand-duc. Devenu très rare, son envergure est de 1,70 m. Savais-tu qu'un couple de grands-ducs reste ensemble pour la vie? Lorsque la femelle couvre, le mâle prend soin de la nourrir. Les deux parents s'occupent ensuite des petits. Dans les airs, comment le martin pêcheur capte-t-il les poissons? À l'exception des oiseaux marins, peu d'oiseaux se nourrissent sans de poissons. Il n'est guère facile d'en attraper un, surtout lorsqu'on ne mesure que 16 cm. Comme les martins pêcheurs, quand celui-ci a faim, il se perche sur une branche qui surplombe l'eau. C'est là de son poste d'affût. Dès qu'il aperçoit un poisson, il se précipite à la vitesse de l'éclair. Il plonge et capte sa proie de son long bec effilé avant de refaire surface, et regagne ensuite son poste d'observation où il tue sa victime avant de la dévorer. En hiver, lorsque l'eau est gelée, le matin pêcheur ne peut pêcher. Il lui arrive alors de se nourrir de poissons de mer. Comme les oiseaux construits leur nid, les oiseaux doivent couvrir leurs œufs et les protéger comme les prédateurs. La plupart construisent donc un nid. Les matériaux de construction varient en fonction des espèces brandillantes, branchettes, herbes, mousses, plumes, poils, boue. Certains oiseaux n'en construisent le même pas. Ils recherchent un nid abandonné ou un creux d'arbre. D'autres encore n'en ont pas besoin. Le pingouin dépose simplement son œuf sur ses pieds où il le couve. Où le coucou pond-il ses œufs? Le coucou est un peu paresseux. Il ne construit pas de nid. La femelle du coucou se mit tout simplement à la recherche d'une dizaine de nids appartenant à d'autres espèces d'oiseaux. Le plus petite taille dans chaque nid, elle dépose un œuf. Dès qu'il éclot, le bébé coucou jette les autres œufs par-dessus bord. Il n'hésite pas non plus à expulser les autres oisillons avant d'être certain de recevoir toute la nourriture de ses nouveaux parents. Le petit coucou ne tarde pas à devenir plus grand que ses parents adoptifs, mais celle-ci continue néanmoins à la nourrir. Dans les airs, pourquoi différents becs? Pinson, canard, faucon, hirondelle. La forme de la longueur du bec sont adaptées à la nourriture de l'oiseau. Au fond, la nourriture est bien faite. S'il était équipé d'un petit bec de Samson qui sert en général à attraper des insectes, le faucon aurait en effet bien
des difficultés à déchirer ses proies. Quel oiseau est le meilleur chanteur? Beaucoup estimant que le rossignol est le meilleur chanteur. Son chant comporte plus de 20 couplets. Les jeunes n'ont pas besoin de se fréquenter l'académie de musique, ce sont leurs parents qui leur apprennent à chanter. Un oiseau peut-il dormir en volant? Le martinet noir ne se pose que pour pondre ses œufs. Il dort également en volant. À la tombée de la nuit, il grimpe une altitude de 3000 mètres où il plane au petit matin. Où l'hirondelle passe-t-elle l'hiver? En hiver, l'hirondelle ne trouve plus d'insectes pour se nourrir. Elle gagne donc l'Afrique au terme d'un voyage de plusieurs milliers de kilomètres et ne revient plus au printemps pour construire son nid. Comment la chauve-souris capture-t-elle ses proies? À la tombée de la nuit, la chauve-souris part à la chasse. Elle émet des ultrasons afin de détecter, de localiser les papillons et les autres insectes volants nocturnes. Ce sont des sondes de fréquentation très élevées qui sont réfléchies. C'est à la manière d'un écho au moment où il rencontre un obstacle ou une proie. Plus l'écho tarde à se manifester, plus d'insectes est éloigné. La chauve-souris utilise une sorte de sonar qui lui permet également de s'orienter, faire parfaitement dans l'obscurité. Tu ne dois donc pas craindre que la chauve-souris vienne s'en prendre à tes cheveux. Comme on le croyait autrefois, savais-tu que les sous-marins utilisent également la même technique pour s'orienter dans les eaux sombres dans les océans? Pourquoi les coquillages sur plage sont-ils vides? Les coquillages sont des mollusques. Leur corps est donc mou. Heureusement, ce dernier est parfaitement protégé dans une maison de calcaire. Chez des bivalves, cet abri est constitué de lave ou de coquillages articulés. Les univalves vivent quant à ceux dans une coquille d'escargot. Les coquillages vivent généralement ensuite dans le sable. Comme le savent de nombreux oiseaux, petites étoiles de mer et autres prédateurs, ceux-ci qui ouvrent les coquillages et découvrent l'animal qui est lové. Ces ennemis naturels ne consomment pourtant pas ceux qui l'abandonnent sur la plage ou qui sont rejetés par la mer. La méduse peut être piquée. Les méduses vivent en mer, mais il arrive qu'elles échouent sur nos plages. Poussées par les courants, il est préférable de ne pas toucher, car les tentacules de certaines espèces peuvent provoquer des douleurs. Des méduses se déplacent par des contractions de leur corps en forme de cloche. Elles capturent leur proie de l'aide de leurs tentacules recouvertes de cellules urticantes. Le poisson qu'elle contient permet d'anesthésier les proies récalcitrantes. Savais-tu qu'une méduse était composée de 95 d'eau? Le nez sur la table. Œuf d'un bucin, os de seiche, coquille d'un œuf de requin, coquille d'un œuf de raie, squelette d'un oursin. Une moule peut-être nager. La moule ne nage pas. Elle se fixe solidement à un rocher ou à un brise-lames à l'aide de ses barbes fils soyeux extrêmement résistants. L'animal les fabrique en sécrétant une substance visqueuse qui durcit au contact de l'eau. Il faut être très anxieux pour examiner l'intérieur d'une moule, parce que ce mollusque maintient sa coquille matériellement fermée lors de l'eau. Une fois dans l'eau, elle nourrit en suspension. Elle filtre environ d'1 litre d'eau par heure. Si autrefois les gens particuliers les moules sur les brise-lames, elles pratiquent actuellement déconseillées en raison de la pollution de l'eau. Le savais-tu? Lorsque tu portes un bucin à ton oreiller, tu peux entendre le bruit de la mer. Le coquillage fonctionne ainsi à la manière d'un amplificateur. Bon, je vais pas tout dire sinon parce que genre, je suis crevée, j'ai occupé et puis plus de ça, j'en ai marre de lire alors. Ben, voilà.